Motivé à prendre ce thème, c'est parce que déjà ce thème, il est en train de faire vraiment débat. Il est vraiment en train de faire débat beaucoup plus lorsqu'on voit dans le chef des enfants de Dieu. Nous allons nous rendre compte que ce thème fait vraiment grand débat et il y a plusieurs croyances qui s'élèvent autour de ce thème. Il y a ceux qui s'élèvent pour soutenir qu'un chrétien peut suivre la musique mondaine, d'autres s'élèvent pour dire que carrément un chrétien ne peut pas suivre la musique mondaine. Alors nous avions voulu aussi apporter notre petite pierre de contribution par rapport à ce grand débat qui se passe autour de la musique mondaine et du chrétien, pour essayer un peu de donner ce que nous avions appris de la part du Seigneur. La musique est avant tout un art. C'est un art de communiquer le son d'une manière agréable à l'oreille. Et en tant qu'art, ça ne peut pas normalement avoir une certaine appartenance. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, la musique commence à devenir comme un peu dissociée, comme avoir deux camps, c'est par rapport à son champ d'utilisation. Oui, la musique est un art, mais lorsque nous prenons cet art, nous l'utilisons pour quel usage? Il y a des musiques qui aujourd'hui sont utilisées pour l'usage profane et il y a celles qui sont utilisées pour l'usage sacré. Moi, je pense que c'est à ce point-là que la musique en tant qu'art est en train de se diviser en fait. C'est à ce niveau-là. Mais la musique reste une seule musique du fait qu'ils utilisent tous les mêmes instruments, les mêmes notes musicales, tout ça. Alors, c'est du point de vue d'utilisation que cette démarcation vient à se faire manifester. Et déjà, lecture du livre, c'est un chrétien face à la musique mondaine. Cela veut dire que nous nous mettons du côté des chrétiens, quoi. Maintenant, en tant que chrétien, toute autre musique qui n'est pas associée à notre musique que nous sommes en train de faire dans notre culte, la musique que nous exécutons dans notre culte, celle que nous appelons musique sacrée pour nous. Alors, toute autre musique est d'abord une musique profane. Pas forcément qu'elle est une mauvaise musique, mais elle est profane du fait qu'elle n'est pas en train d'être associée à ce que nous sommes en train de faire comme musique. Maintenant, dans cette catégorie de musique profane, il y en a encore beaucoup. Maintenant, j'appelle musique mondaine une musique qui, au-delà d'abord d'être une musique profane, on y voit maintenant une grande dose de mondanité dans cette musique. Quand je parle de mondanité, je suis en train de voir parce que monde est traduit en 3 dimensions selon la Bible. Il y a le monde que le Seigneur a créé, qui est constitué des arbres, des animaux, de tout ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est la première dimension dans laquelle la Bible parle du monde. La deuxième dimension dans laquelle la Bible parle du monde, c'est cette dimension où on voit les humains. Les humains tels que vous et nous. Et c'est là que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les arbres, il a aimé les humains que nous sommes. Mais la troisième dimension dans laquelle la Bible est en train de parler du monde, c'est cette dimension où on voit une certaine perversité, où on voit un certain nombre de péchés. C'est qu'en Swahili, on appelle Kidunia. Donc cette mondanité-là. Alors lorsqu'on prend cette mondanité-là et on l'introduit dans une musique qui au départ n'était peut-être pas mauvaise, lorsqu'on prend cette mondanité, on l'introduit dans une musique, c'est ça qui constitue la musique mondaine. Donc pour être beaucoup plus pratique, c'est cette musique qui aujourd'hui, vous pouvez facilement constater, on fait danser des femmes moitié nues, on est des paroles qui ne sont pas vraiment en train de respecter la morale. On est en train de faire toute forme de péché et ces choses-là sont en train de constituer la mondanité. Lorsque ces choses sont dans une musique, c'est ça qui fait d'une musique une musique mondaine. Pardon chérie, la tela mobali natali puta moko.